Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici tout près de la fin de l'année liturgique, et les lectures de ce dimanche, qui abordent les réalités des fins dernières et le retour du Christ, nous invitent à une vigilance active, à une espérance inébranlable et à la persévérance au milieu des épreuves. Elles nous rappellent que l'attente du retour du Seigneur ne doit pas être une attente passive ou angoissée, mais un temps de travail fructueux et de témoignage courageux. Dans ce temps d'attente, la vigilance active nous permet de nous éloigner du danger constant qui menace notre foi, la déformation du message de Dieu. Un évangile déformé devient une force destructrice qui fragilise nos communautés et égare les croyants. Ce danger, bien réel, se laisse percevoir dans les 3 lectures de ce dimanche. Dans la première lecture, à travers le prophète Malachie, le Seigneur répond à une situation de désillusion profonde et de doute. Après leur retour d'exil à Babylone, le peuple d'Israël ne voit pas se réaliser la justice et la paix promises. Il s'interroge alors. À quoi bon servir Dieu ? Pourquoi l'impie prospère-t-il ? Malachie, chapitre 3, versets 14 à 15. Le peuple en vient à mettre en cause la fidélité de Dieu. Un véritable danger pour la foi. Ce danger consiste à douter de Dieu lorsque ses promesses ne se réalisent pas selon notre calendrier ou nos attentes humaines. Devant le mal qui semble triompher, beaucoup sont tentés de conclure qu'il est inutile de vivre selon la parole de Dieu. Mais comment le prophète Malachie répond-il à cette crise spirituelle ? Il annonce un message d'espérance, la venue du jour du Seigneur qui consumera les arrogants et les impies. Évidemment, ce n'est pas la personne que Dieu veut détruire, mais le mal qui l'habite, afin que triomphe sa justice. Pour ceux qui demeurent fidèles, pour ceux qui craignent le nom du Seigneur, Malachie annonce la venue du soleil de justice, qui éclaire et qui guérit, qui annonce un évangile authentique. Ce soleil de justice, c'est Jésus-Christ, qui met fin à l'illusion selon laquelle le péché et la tyrannie pourraient durer éternellement. Dans la deuxième lecture, la déformation de l'évangile dénoncé par saint Paul est l'abus du message sur le retour du Christ. Au sein de la communauté de Thessalonique, certains, persuadés que la fin était imminente, avaient cessé de travailler, tombant ainsi dans la paresse et devenant un fardeau pour la communauté. Leur foi s'était transformée en un prétexte à l'oisiveté. Ici, la déformation est particulièrement insidieuse. Une interprétation erronée d'une vérité, le retour du Christ, conduit à un péché concret, la paresse, ensuite justifiée au nom de la foi. Saint Paul rappelle que l'attente du Seigneur doit se vivre dans l'ordre et l'engagement concret. L'apôtre donne l'exemple de son propre travail, jour et nuit, pour n'être à la charge de personne. Chers frères et sœurs, le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, il est participation à l'œuvre créatrice de Dieu, comme le souligne magnifiquement la prière d'ouverture de la messe de ce dimanche. Par le travail humain, tu mènes à son achèvement l'œuvre immense de la création. La formule lapidaire de l'apôtre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, est donc un appel à la responsabilité et à la solidarité, dénonçant l'oisiveté désordonnée. Dans l'Évangile, la déformation du message de Dieu se manifeste essentiellement à travers l'idolâtrie des choses matérielles et les faux messies. Premièrement, l'idolâtrie des choses matérielles. L'Évangile s'ouvre par les disciples qui admirent la beauté du temple de Jérusalem. Cette admiration des belles pierres et des ex-voto qui ornèrent le temple, si elle n'est pas orientée vers la beauté, la bonté et l'amour de celui qui a créé toute chose et leur a donné cette beauté, peut conduire à l'idolâtrie. Aujourd'hui encore, nous pouvons admirer la beauté de nos églises ou même la puissance de l'argent, le prestige ou le pouvoir. Mais lorsque nos églises deviennent davantage des lieux de tourisme ou des objets d'admiration que des lieux de prière, nous risquons d'oublier le sens véritable de cette beauté qui devrait nous conduire à Dieu. Sur ce, le message de Jésus est clair. Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Toute structure humaine, si magnifique soit-elle, est transitoire. La foi qui s'appuie sur ces idoles, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles,
est condamné à s'effondrer. Seul le Christ est la pierre angulaire inébranlable. Deuxièmement, les faux messies et la peur des catastrophes. Jésus nous met en garde contre les faux messies et contre l'interprétation littérale et paniquée des événements cosmiques ou des guerres. L'Évangile n'est pas un manuel de prophétie littérale destiné à nous faire trembler. Ceux qui utilisent les catastrophes pour annoncer la fin imminente du monde ou pour se faire passer pour des sauveurs déforment le message en un instrument de peur et de manipulation. Jésus nous dit ce qui compte le plus au moment du chaos, des épreuves et des persécutions, l'espérance et la persévérance. Il nous offre la plus grande promesse d'espérance lorsqu'il dit « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Ce n'est pas une promesse d'échapper à la souffrance, mais une assurance de la victoire finale de Dieu sur le mal. La persécution n'est pas un signe d'échec, mais le signe que le royaume est en marche. Elle devient pour nous l'occasion de persévérer et de témoigner. Puissions-nous, chers amis, rejeter tout message déformé et nous enraciner dans la vérité libératrice de l'Évangile du Christ. Que le soleil de justice éclaire nos cœurs et que l'Esprit Saint nous garde fidèles à la vérité de l'Évangile, afin que nos communautés soient des lieux de lumière, de vérité et d'amour. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix.